Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve sur un épisode Luminar Neo. Vous allez voir que dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vous ai concocté une petite formule assez sympa. Souvenez-vous, on avait fait l'épisode des calques la dernière fois, je vous avais fait une sacrée capsule. Ça va nous servir aujourd'hui dans cette petite astuce. Vous allez voir que cette technique va vous permettre de formuler quelques trucs créatifs assez rapidement. Mais avant de commencer ce tutoriel, je tiens à vous rappeler aussi également que vous avez mes packs de presets pour Luminar Neo sur la place de marché de Skyloom. Donc je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Ce sont bien évidemment des liens affiliés, question de transparence entre vous et moi. Vous avez aussi également les offres sur Luminar Neo pour la prochaine mise à jour de cette nouvelle version de chez Skyloom. On se retrouve juste après le tutoriel. Allez, on y va, c'est parti. Suite à l'épisode des calques que nous avons vu la dernière fois, je vous invite par ailleurs à aller revoir ce système de calque, bien évidemment, tout le mécanisme. J'avais pris du temps pour vous expliquer tout cela, bien sûr. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur un développement d'une photo, on va dire d'un esprit un petit peu plus créatif. J'ai pré-traité ce fichier préalablement dans Photolab 8 et j'ai exporté en DNG linéaire. Si vous voulez voir, l'image originale était à peu près comme ceci, vous voyez, après traitement bien sûr en exportation DNG linéaire. Là, j'ai fait une recouverture bien sûr de tout ce qui est tonalité. J'ai un peu débouché les ombres juste comme ceci. Je voulais donner cet aspect-là. J'ai travaillé un petit peu même sur les couleurs, légèrement comme cela. Bon, rien d'extraordinaire, bien sûr. J'ai veillé à laisser un petit peu de place pour que ce soit pas trop contrasté, pour vous montrer la petite technique justement après. J'ai appliqué un petit peu d'amélioration AI, histoire de, bon là je l'ai mis à 10%, bon, on voit pas vraiment la différence entre le avant et l'après. Dans la partie séquentielle de Luminar Neo, ce que je peux faire c'est booster un petit peu plus, voilà. Pourquoi pas à 39, voilà, ça c'est bien comme ça. Alors, vous voyez, on a notre image ici comme cela de base. Bon, maintenant, on va tout simplement dupliquer ce calque. Et c'est là qu'on va voir notre petite technique. Je vais dupliquer mon calque. Voilà, juste comme cela. Que va-t-on faire ici avec ce calque? On va pas perdre de temps, déjà, d'une part, puisque nous allons aller dans la propriété de la couche, que vous voyez ici, tout ce qui est propriété couche de ce calque. Donc là ici, vous allez noter bon, que le cadre est légèrement penché, ça n'y prêtez pas attention, c'est parce que j'ai redressé mon horizon qui est un petit peu penché là ici, donc forcément le cadre a suivi. Là je vais vous proposer d'aller très vite, c'est une technique qui va vraiment très vite. Là vous voyez comme j'ai laissé un peu de place ici à gauche ou à droite justement sur l'image, je sais très bien que bon j'ai joué un petit peu avec les couleurs, mais bon, on va dire que je veux donner une image qui est un petit peu plus péchue. J'ai envie de donner cela. Tout en gardant aussi le contrôle. Bah, regardez ce que je vais faire. Je vais aller tout simplement dans le mode ici de fusion de cette couche. Et je vais aller sélectionner la lumière douce qui est ici. Vous avez la crue, d'accord, qui est un petit peu plus dure, on va dire. Et vous avez la douce, juste comme cela. Notez tout ce que vous avez en un seul mode de fusion. Si je fais la petite différence, regardez, si je cache mon calque, regardez, hop, je le cache, et là je vais le réactiver, hop, en lumière douce. Vous voyez la différence? On va même, si on le souhaite, regarder, jouer avec l'opacité, là j'ai l'image de départ, et là je monte, vous voyez ce qui se passe. On a ici une accentuation des contrastes, on a une accentuation bien sûr des couleurs, le tout en un seul curseur, sur un mode de fusion qui est la lumière douce. Notez quand même cette importance ici par rapport à cette photo. Et vous avez la possibilité de régler l'intensité justement de ce mode de fusion et de l'intensité de ce calque avec cette opacité que vous voyez juste ici. Si je me mets par exemple à 35%, notez, là vous avez quand même une sacrée petite différence. Si je cache ce calque, regardez, hop, on a la différence ici avant et après, tout en gardant un contrôle complet un peu sur cette photo grâce à ce curseur d'intensité. Je me permettrai d'aller même encore plus loin. Vous allez aller à 100% ici comme ceci. On va aller dans les masquages et on a la sélection d'objets. On va utiliser la sélection d'objets dans Luminar Neo. Et là, je vais prendre la première partie qui est juste ici. Voilà, bon, la sélection est plus ou moins parfaite ici, comme cela. On va revenir un peu en arrière. Il y a eu un peu de manqué ici. Bon, là, on pourrait le rajouter avec le pinceau. Mais là, vous voyez que en appliquant la sélection d'objets, vous avez ici sélectionné simplement cette partie en mode de fusion. Et vous allez pouvoir hop, revenir un peu ici en arrière
gardez votre image en dessous telle qu'elle est. Et si vous voulez ramener une certaine présence sur un objet en particulier ici, regardez, hop, là j'ai mis à 24%, regardez. Si je fais ma différence, masquer le calque et afficher le calque, vous voyez que là, ça se décroche par rapport au reste de l'image. On peut pousser encore un peu plus, hein. Regardez, voilà. À 50%, ça peut être un peu plus significatif. Et là, vous rapportez encore plus l'attention de cette vieille mine. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez attiré l'attention sur la lumière douce sur cette partie ici. Et vous pouvez encore dupliquer le calque, si vous le souhaitez, pour appliquer une autre partie de l'image. Regardez, par exemple, je vais dupliquer cet autre calque, qui est juste ici. Et je vais le mettre, bon, juste là, hein. On a toujours cette interaction qui se fait entre les deux photos, bien évidemment. Mais là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner une autre partie de l'image en masquage. Je vais toujours prendre ma sélection d'objets sur cette partie-là. Et là, je vais prendre tout simplement le sol qui est ici. Voilà, avec la pierre, voilà. Je vais prendre tout simplement cette partie-là. Juste pour voir un peu histoire de... Voilà. Je vais revenir un peu en arrière. Je vais reprendre la propriété de la couche. Je vais toujours mettre cela en lumière douce. Voilà, juste comme ceci. Et là, cette fois-ci, je peux aussi mitiger par rapport à mon bâtiment qui est là. Je peux tout simplement monter ici davantage à 35%. Pour que ce soit aussi présent, mais un peu moins présent que le bâtiment. Vous voyez, si je me remets sur mon bâtiment ici et que je me dis que, bon, tiens, là, je vais me mettre sur la partie là, hop, directement comme ceci. Là, je peux booster un petit peu plus mon bâtiment qui est juste ici. Comme ça, regardez, si je veux cacher la partie du calque là, regardez, je vais masquer mon calque. Hop. Vous voyez qu'ici, on a cette partie-là qui est masquée. Hop, je la remets en place. Ici, je suis à 35%. C'est toujours présent, mais un petit peu moins présent que le bâtiment qui est ici. On peut s'amuser longuement avec cette technique, vous vous en doutez, bien sûr. Alors, si je reviens ici sur la différence, regardez, avant et après, vous voyez qu'en quelques points, on a réussi avec Luminar Neo à faire un petit truc assez rapide comme cela. Alors bien sûr, on pourrait appliquer du dodge and burn, toutes ces choses-là dans notre image, bien sûr, hein, appliquer de la luminosité, tous ces trucs-là. Bon, il était essentiel de vous dire que vous voyez, bon, avec un mode de fusion, vous pouvez réussir à faire ressortir de la présence, ainsi qu'impacter un peu la couleur, comme vous voyez là. Vous voyez juste ici. Vous avez ici le avant et le après. Bon, là, c'était même, en l'occurrence ici, une photo avec une dynamique assez particulière, vous voyez, différentielle entre haute lumière et ombre, qui était quand même pas mal ici. Vous voyez qu'on arrive sur ce résultat-là. Hop, on a ici la différence avant et après, juste comme cela, avec un petit effet graphique, bien sûr, sur la pierre, comme vous le voyez ici. Alors, bien sûr, autre petite astuce, là c'est ce que je vais vous mettre aussi en bonus. Malheureusement en Luminar Neo on n'a pas la possibilité de faire des fusions de calque en direct à partir du programme. Mais je peux vous proposer une petite alternative qui est vraiment tout simple à faire. On va faire tout simplement une exportation. Je ne vais pas mettre de netteté, je vais laisser tel quel, voilà, hop. La transparence, ça ne sert à rien de la mettre en place et je fais faire tout simplement exporter. Une fois que le fichier est exporté, c'est tout simple. Vous pouvez ajouter un nouveau calque. Vous appuyez sur le petit plus et on va aller chercher l'image tout simplement. Là, je la retrouve donc ici. Je prends ma photo qui se retrouve donc au-dessus. Faites attention parce que lorsque vous appliquez un calque extérieur, que ce soit TIFF, Duro ou bien n'importe quel format, PNG, JPEG, vous êtes toujours à 50% en opacité lorsqu'il vous l'importe le calque. Mettez-vous à 100%, voilà, juste comme ceci. Et là, bien évidemment, vous allez retrouver 100% des pixels ici. Pourquoi je vous dis ça? Là, on n'a pas vu de différence à 50%. Pour la simple et bonne raison, ce que vous avez en dessous, forcément, hop, je vais masquer le calque.
c'est l'addition de ces 3 calques qui ont été exportés en TIFF. Donc on ne voit pas vraiment de différence si on a 50%. Mais c'est après que ça va jouer, vous allez voir. Bon là je me mets à 100% pour être bien sûr d'avoir l'opacité de notre calque ici. Je vais tout simplement faire quelques petites opérations sur mon calque. Si je trouve tout simplement que j'ai un peu trop de couleur sur mon calque ici, je vais tout simplement revenir dans mon outil couleur. Je vais un peu désaturer ce TIFF ici. On va se mettre un peu comme ça, voilà. Je vais même mettre à 58%. C'est pas un problème même si ce soit un peu trop comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais me rendre ici dans l'outil développement et ici au niveau de mes tons moyens, je vais un peu obscurcir aussi parce que je trouvais que mes tonalités finalement étaient un petit peu trop ressorties. Alors donc je vais baisser un peu la luminosité comme cela et je me retrouve avec cette photo là. Alors que va-t-il se passer concrètement avec ma photo? Je vais pouvoir interagir de 2 manières. Soit j'utilise la propriété de la couche, je vais réduire, d'accord, et là je retrouve mon image telle qu'elle était sur le TIFF, mais à part que là c'est les 3 calques en fichier RAW, bien sûr, que nous avons en dessous de Luminar Neo. Je vais faire revenir mon fichier TIFF dans lequel j'ai fait quelques modifications, regardez, hop, juste ici, je reviens encore un peu comme cela. Et voilà. Et si vous faites la différence, vous voyez que bon, si je cache le calque TIFF avec lequel j'ai mis une opacité, une intensité de présence à 38%, si je le cache, hop, on a ici l'image d'avant. Et là, vous voyez, on a les quelques petites modifications. Il ne vous n'est pas impossible de faire encore une opération avec un mode de fusion si vous le souhaitez aussi également. Bon, enfin, là, ici, on ne va pas le faire. On va tout simplement s'en tenir au mode d'opacité ici, le curseur d'opacité qui va nous permettre de recouvrir un peu ce qu'on veut ici. Et toujours la même chose, vous avez la possibilité d'utiliser aussi le masquage sur ce calque en TIFF, bien sûr. Donc vous voyez, toujours possibilité, mais après d'avoir un peu le contrôle. Si vous voulez regarder, désaturer un peu les couleurs, assombrir un petit peu de l'image pour avoir une ambiance un peu particulière, vous pouvez toujours le faire. Voilà. Donc là, la fonctionnalité des fusions de calque n'existe toujours pas dans Luminar Neo pour le moment, mais vous avez toujours cette alternative, vous voyez, d'exporter en TIFF et de réimporter en calque. Il y a toujours des petites alternatives aussi. À partir du moment où vous avez un logiciel qui vous permet d'avoir la prise en charge des calques, vous avez toujours ces possibilités-là. Vous avez aussi la possibilité des modes de fusion. Les modes de fusion qui peuvent être une bonne alternative sur certains trucs qu'on ne peut pas faire, et aussi bon, les masquages, etc. Bon, ça c'est l'un quand même des intérêts dans Luminar Neo si vous voulez repartir dans une édition qui est un petit peu plus créative aussi également. Là vous voyez, on est parti sur une image dont le contre-jour était quand même assez puissant, vous voyez, comme ceci, et là on a ramené un petit peu les couleurs, ramené une image assez sympa comme cela, juste en quelques clics, vous voyez. Cette opération n'est pas compliquée quand vous regardez bien la petite différence. On a simplement fait 2 masquages différents sur 2 calques avec un mode de fusion. On a exporté le résultat avec un fichier TIFF dont on a fait quelques petites modifications, avec 2 modifications en tout cas c'est sur le fichier TIFF. On a été tout simplement ici au niveau de la couleur, on a tout simplement désaturé un peu. Le développement, on est revenu sur cette fameuse courbe et on a joué un peu sur les tons moyens pour un peu assombrir cette photo. Et forcément, force de constater ici, avec la couche, on a pu gérer bien sûr l'image de cette manière à notre convenance. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel. Vous avez vu que c'est quelques techniques très pratiques. On n'a pas la possibilité de faire encore de fusion de calque dans Luminar Neo, mais vous avez vu que la petite astuce, vous exportez simplement votre édition en fichier TIFF, ça revient à la même chose en fait. Donc vous avez toujours cette petite technique là, et vous pouvez bien évidemment implémenter en calque en TIFF dans Luminar Neo. Voilà, j'espère que cette technique va vous permettre d'avoir quelques petites idées créatives pour la suite des événements. Bien sûr, là, il s'agissait d'un simple exemple pour vous simplifier la tâche. Après, vous pouvez complexifier la chose en faisant du dodge and burn, la technique particulière qui vous permet d'assombrir certaines zones de l'image et d'éclaircir certaines zones, ou aussi de permettre de rajouter ou d'enlever de la saturation dans certaines zones de l'image. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de tutoriels concernant la retouche photo sur nos 3 logiciels fondamentaux que je vous ai dit sur la chaîne qui sont Luminar Neo, ON1 et Photolab. Et vous avez aussi bien évidemment tout ce qui est logiciel aussi complémentaire qui viendront s'agrémenter de temps en temps sur la chaîne. Voilà, dans tous les cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon dimanche.
On se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. N'oubliez pas d'aller voir le vlog que j'ai réalisé juste hier. Je vous remercie de votre soutien et de votre fidélité. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao.